Ce jour-là, au moment où on a été alerté, l'animal était déjà à ce niveau et inondé déjà des criers et la population qui est venue de partout voir l'animal. Il marchait, il allait et de pression en pression, il a atteint jusqu'à ce niveau où il s'était arrêté. Il n'avait plus. Vous voyez, la trace, c'est ça un peu. Vous voyez? Oui, Voilà, vous voyez. Dans ces localités du Nord Bénin, les incursions d'éléphants deviennent récurrentes. Les populations redoutent surtout les dégâts dans les plantations, principales sources de revenus des familles. Les pressions humaines font que les éléphants sont obligés de sortir parfois de leur habitat. Les pressions humaines, je veux dire l'homme avec la poussée démographique, le développement socio-économique qui est en train de rogner chaque jour de l'espace à cette partie naturelle réservée aux animaux sauvages. Et ces animaux sont obligés, quand ils sont pressés, ils sont opprimés, disons, sont obligés de sortir pour venir chercher de la sécurité, rechercher de l'alimentation et alors attaquent pas directement les hommes dans la plupart des cas, mais les récoltes. On a dit en 7 ans de travaux champêtres, il faudrait que les paysans soient dynamiques, qu'ils soient quand même vigilants. À Dewa, dans la commune de Djougou, le discours se veut plus nuancé. Ici, certains habitants voient dans la présence des éléphants un signe de richesse naturelle et de fierté pour leur localité. Ils sont restés ici près d'un mois avec nous ici. Et ils mangent nos ignames, nos cultures, tout ce que nous faisons. Donc on est devenus comme des amis. Ça fait qu'à Dewa, si tu demandes à un enfant comment est l'éléphant est comment, il peut te dessiner l'éléphant facilement. Une cohabitation donc acceptée, mais sous condition de sécurité et de protection des moyens de subsistance. C'est un animal qui n'est pas difficile. Il n'est pas agressif. Il aime les gens et surtout les enfants. Mais le fait du bruit, jeter des pieds sur lui, on a constaté qu'il n'aime pas ça. Ça fait que l'éléphant, si ce n'est pas à cause de nos cultures, c'est ça qui nous permet de manger. S'il mange tout, nous, on n'aura rien à manger. Reconnaissons que c'est eux qui étaient là. Dans le système de conservation, nous sommes arrivés maintenant à leur fixer une limite pour pouvoir vivre à cause de nos besoins. Donc, il y a des dispositions qui sont prises avec les gestionnaires. Il faut signaler. La première des choses, c'est de signaler. Se protéger, certes, c'est la toute première des choses. Deuxièmement, signaler. Et les gestionnaires des réserves de faune autour de ces zones prennent les dispositions pour faire ramener les troupeaux qui sont sortis vers l'intérieur. Face à ces apparitions parfois soudaines, les agents forestiers appellent les populations à la prudence. Si vous les voyez, évitez de trop les approcher. Évitez de faire des photos. Ils n'aiment pas la lumière flash. Même la tenue rouge, évitez de porter les tenues rouges pour les approcher. S'ils voient le rouge, ça les effraie. Que les mouvements humains à l'intérieur des réserves et aussi la pression à l'extérieur qui presse un peu la superficie qui est réservée à ces animaux qui sont en train de se multiplier. Il faut le reconnaître. Avec le système de gestion amélioré qui a été mis en place, la quiétude au niveau des animaux, le cheptel a pris de l'ampleur. Et alors, c'est les ressources à l'intérieur, les ressources en termes d'alimentation, surtout de l'eau, et aussi la quiétude, quand ça ne marche pas à l'intérieur, ils sont obligés de vouloir réclamer, disons, l'espace que l'homme est en train de leur prendre depuis des décennies.
L'éléphant est une espèce phare, je peux dire en tête de liste, parce que l'éléphant coordonne toute une cohorte. Déjà la dissémination des espèces végétales. C'est un animal, mais qui module beaucoup l'écosystème à travers ce qu'il mange, à travers ce qu'il transporte. Donc, dans leur mouvement, c'est des espèces qui se déplacent aussi beaucoup. Ils disséminent les graines de la végétation et ainsi font une certaine modulation pour l'écosystème sur le plan végétal.